Salut, ça va? Ouais. Bah, j'étais en train de faire le ménage, je priais. Et puis, voilà, j'ai eu sur le cœur de faire cette vidéo. Je pense que c'est un message pour plusieurs personnes. Alors, que faire lorsqu'on est obsédé par une femme qui est déjà prise? Ah, ça pourrait être pareil dans l'autre sens. Si on est une fille obsédée par un homme qui est déjà marié. Voilà. Alors, que faire? Que faire? Parce que les gens disent, ah, mais j'y peux rien. C'est moi. Je suis amoureux. C'est moi. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'une obsession, c'est bien sûr toi, mais c'est pas ton moi profond. C'est une focalisation sur un aspect de toi. C'est, et la solution, c'est prendre du recul. Prendre du recul, comme ça, pour te rendre compte que finalement, tu as d'autres valeurs plus importantes. Je vous donne un exemple. Tout au fond de toi, il y a des valeurs. Les valeurs, c'est ce qui te dit, moi, dans la vie, ça, je ferai jamais, je ferai ça. Et ma priorité, c'est ça. Voilà, un exemple de valeur. Et je pense que une des valeurs que plusieurs d'entre nous, on a, c'est, ben, peut-être la femme qu'on a mariée, même si c'est plus le feu sacré comme avant. C'est nos enfants, c'est Dieu pour certains. Et puis ça peut être une ligne de conduite. Ne pas être un traître, être une personne honnête, etc. Ça, c'est des valeurs. Si vous les avez pas, ou si vous en manque, ne prenez pas exemple autour de vous, euh, dans les médias, dans les films, parce que souvent, les valeurs sont pas très, c'est du bronze au lieu de l'or, quoi. Mais allez les chercher auprès de Dieu. Et les valeurs, elles sont précieuses. Et on a tort, des fois on pense que les valeurs qu'il y a dans la Bible, c'est juste des valeurs morales de tu dois pas, il faut pas. C'est des valeurs riches qui vous rendent heureux à long terme. Alors l'obsession, elle te promet le bonheur et il existe à court terme, mais à long terme, c'est des malheurs. C'est un brisement de tout ce qui est vraiment des valeurs. La solution, c'est le recul. C'est de se rendre compte, attends, je ne suis pas que cette obsession. Ce qui compte vraiment dans ma vie, c'est plutôt ça. Cette petite vidéo que je vous dis là, a l'air de rien, ça peut vraiment sauver des vies et sauver des familles et sauver des brisements. Parce que simplement, on a été pris par une façon de voir. C'est comme quand tu as des paniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des paniques. Les paniques, tu vois plus qu'un problème. Tu vois plus que ça. Puis, disons que quelques temps plus tard, tu en es dehors, puis tu te rends compte, mais en fait, non, il y a plein d'autres choses. Eh bien, les obsessions, c'est pareil. Voilà, je t'encourage à en parler avec une personne de confiance. De parler de ça. En sachant que tu dois devoir écouter. Et pas seulement l'obsession, mais au-delà. Tout ce que tu es. Et le conseil de cette personne aussi. Mais la meilleure personne à qui tu pourrais en parler encore, pour commencer, c'est Dieu. Dieu est très compréhensible. Ça signifie pas compréhensible qu'il est d'accord que tu ailles au bout de ton obsession. Non, ça signifie qu'il comprend ce que tu traverses. Et puis qu'il peut t'aider. Alors, voilà. Ça, c'est déjà quelques solutions. Méfie-toi de toi-même. Mais de toi-même, juste un truc qui sort et puis tu dis ça c'est moi. Non. Voilà. Vous avez compris l'idée, hein. Bon, ben voilà.
C'était ce que je voulais vous partager. Je pense que ça aidera quelques personnes. Et ne pas oublier ce qui compte vraiment. C'est peut-être quelque chose qu'on doit se dire pour toutes les choses de la vie. Et peut-être même dans la banalité d'une journée quotidienne, qu'on se dit tout. Ne jamais oublier c'est quoi la priorité de ce que je veux vraiment. Vous verrez que souvent la famille, c'est ça l'important, avant que son propre plaisir. Je vous encourage à du recul et à de l'équilibre. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite que du bien. À plus.